Chapitre 4. Comment le désir et la contrition satisfont à la faute et au châtiment en nous-mêmes et chez les autres. Comment la faute est parfois satisfaite par le désir, mais non point le châtiment. Je t'ai montré, ma bien chère enfant, comment la faute ne peut être punie en ce temps fini que par une peine qui ne serait qu'une peine. Je dis que la faute ne peut être expiée que par une peine supportée avec désir, amour et contrition. Non point grâce au pouvoir de la peine elle-même, mais par le mérite du désir de l'âme. Tout désir et toute vertu, en effet, n'ont de pouvoir et de vie que par le Christ crucifié, mon Fils unique, et pour autant que l'âme puise en lui son amour et l'imite vertueusement. C'est à ce prix seulement que les peines ont une valeur, non autrement. C'est ainsi qu'elles expient la faute, en vertu de ce doux amour unitif acquis dans la connaissance de ma bonté, et en vertu du regret et de la contrition puisés dans la connaissance de soi-même et de ses propres fautes. C'est cette connaissance qui engendre la haine et l'horreur pour le péché, pour la sensualité, et qui pousse l'âme à se juger digne des peines et indigne des récompenses. Tu vois donc, ainsi parlait la douce vérité, que c'est grâce à la contrition du cœur, à l'amour de la vraie patience, à l'humilité sincère, puisqu'il se juge digne du châtiment et indigne de la récompense, que ceux-là supportent humblement et patiemment. Tu vois ainsi qu'ils expient de la manière que nous avons dite. Tu me demandes des tourments, afin d'expier les injures qui me sont faites par mes créatures. Tu demandes à me connaître et à m'aimer, moi, la vérité suprême. Voici la voie pour qui veut arriver à parfaitement me connaître et me goûter, moi, la vérité éternelle. Ne sors jamais de la connaissance de toi-même, et abaissé, tu seras dans la vallée de l'humilité. C'est en toi-même que tu me connaîtras. C'est dans cette connaissance que tu puiseras tout ce qui te manque et tout ce qui t'est nécessaire. Nulle vertu n'a de vie en elle-même si elle ne la tire pas de la charité. Or l'humilité est la nourrice et la gouvernante de la charité. Dans la connaissance de toi-même, tu deviendras humble, puisque tu y verras que tu n'es rien par toi-même et que ton être vient de moi, puisque je vous ai aimé avant que vous ne fussiez. C'est à cause de cet amour ineffable que j'ai eu pour vous, que voulant vous recréer de nouveau, par la grâce, je vous ai lavé et recréé dans le sang répandu par mon Fils unique, avec un si grand feu d'amour. Seul ce sang, et lui seul, fait connaître la vérité à celui qui a dissipé, par la connaissance de soi-même, la nuée de l'amour-propre. C'est alors que dans cette connaissance de soi-même, l'âme s'embrase d'un amour ineffable, et c'est à cause de cet amour qu'elle éprouve une continuelle souffrance. Non pas une souffrance qui l'afflige ou la dessèche, loin de là, puisqu'au contraire elle la féconde, mais parce qu'ayant connu ma vérité, ses propres fautes, l'ingratitude et l'aveuglement du prochain, elle en ressent une douleur intolérable. Elle ne s'afflige que parce qu'elle m'aime, car si elle ne m'aimait pas, elle ne s'affligerait pas. Dès que vous aurez, toi et tous ceux qui veulent me servir, connu ma vérité, vous aurez à supporter,
jusqu'à en mourir, les tribulations, les injures, les reproches, en parole et en acte, pour la gloire et la louange de mon nom. Ainsi donc tu souffriras et tu supporteras. Supporter avec une véritable patience, avec douleur à cause de la faute, avec amour à cause de la vertu, pour la louange et la gloire de mon nom. Ce faisant, vous expirez vos fautes et celles de mes autres serviteurs, car les peines que vous endurerez suffiront, par le mérite de la charité, à punir et à récompenser les autres comme vous-mêmes. Vous, vous en recevrez une récompense pleine de vie. Vous aurez effacé les taches de votre ignorance, tandis que moi-même, je ne me souviendrai plus d'avoir été offensé. Quant aux autres, votre charité et votre amour m'auront apaisé, et je leur donnerai selon leur disposition à recevoir. À ceux-là en particulier, qui se disposent humblement et respectueusement à accueillir l'enseignement de mes serviteurs, je remettrai et la faute et le châtiment. Pourquoi ? Parce que c'est dans ces dispositions qu'ils arriveront à la véritable connaissance et au repentir de leurs péchés. C'est donc par les prières et les désirs de mes serviteurs qu'ils recevront le bienfait de la grâce, humblement, comme nous l'avons déjà dit, plus ou moins abondamment, selon qu'ils seront plus ou moins disposés à l'utiliser vertueusement. D'une manière générale, je dis que par vos désirs, ils recevront la rémission et le pardon. Prends garde seulement que leur obstination ne soit si grande qu'ils me poussent vraiment à les rejeter, à cause de leur désespoir, si celui-ci faisait dédaigner le sang dont la douceur les a rachetés. Quel fruit recevront-ils ? Le fruit que je leur destine est que je les attends, et que, fléchis par les prières de mes serviteurs, je leur donne la lumière, j'éveille en eux le chien de leur conscience, je leur fais humer le parfum de la vertu, et je les fais se réjouir de la compagnie de mes serviteurs. Parfois, je permets que le monde leur montre ce qu'il est. Je leur fais éprouver des passions nombreuses et variées pour qu'ils en reconnaissent la fragilité et pour qu'ils placent leurs plus hauts désirs dans la recherche de leur patrie, la vie éternelle. De cette manière, oui, et de bien d'autres, que l'œil est incapable de voir, la langue de redire et le cœur de penser, tellement sont divers et nombreux les moyens et les voies que j'utilise, uniquement par amour, pour les ramener à la grâce, afin que ma vérité s'accomplisse en eux. J'y suis poussé par cet inestimable amour qui me les a fait créer, et aussi par les prières, par les désirs, par les souffrances de mes serviteurs. Car loin de dédaigner leurs larmes, leurs sueurs et leurs humbles prières, je les agrée, puisque je suis celui-là même qui les remplit d'amour et d'affliction devant la perdition des âmes. À ceux-là, cependant, le châtiment n'est pas remis, mais la faute seulement. Ils n'ont pas en effet les dispositions nécessaires pour recevoir avec un amour parfait mon propre amour et celui de mes serviteurs. Il n'y a pas dans leur douleur un repentir et une contrition parfaits, mais un amour et une contrition imparfaits. Aussi ne reçoivent-ils pas, comme les autres, la rémission de leur châtiment, mais seulement de leurs fautes. Une bonne disposition est aussi nécessaire d'un côté que de l'autre, aussi bien chez celui qui donne que chez celui qui reçoit. C'est parce qu'ils sont imparfaits qu'ils reçoivent imparfaitement les parfaits désirs de ceux qui, au milieu de leurs souffrances, me les offrent
à leur intention. Pourquoi t'ai-je dit qu'ils obtiennent rémission et qu'il leur est même pardonné? Parce que telle est la vérité. Ainsi que je te l'ai dit, grâce aux moyens dont je t'ai parlé, lumière de la conscience et autres, il est satisfait à la faute, puisqu'en commençant à se bien connaître, ils vomissent toute la puanteur de leurs péchés et obtiennent ainsi en don ma grâce. Voilà pour ceux qui se tiennent dans la charité commune. S'ils ont reçu comme une correction toutes les adversités, et s'ils n'ont point opposé de résistance à la clémence du Saint-Esprit, ils reçoivent la vie de la grâce dès qu'ils sortent du péché. Mais si au contraire, et comme des ignorants, ils se montrent dédaigneux et ingrats envers moi-même et envers les souffrances de mes serviteurs, voilà que pour eux, tout ce qui leur a été octroyé par miséricorde se change en ruine et en châtiment. Non point à cause de quelque imperfection qui serait dans cette miséricorde, ou dans mon serviteur qui l'invoquait pour ses ingrats, mais uniquement à cause de leur indignité et de leur dureté. Ceux-là ont posé sur leur cœur, avec la main du libre arbitre, la pierre de diamant, qui, si elle n'est brisée avec le sang, ne sera jamais brisée. Je te dis cependant que malgré leur dureté, et pendant qu'ils ont le temps à leur disposition, ils peuvent se servir du libre arbitre et demander avec cette même main le sang de mon Fils. Qu'ils le versent sur la dureté de leur cœur, et ils le briseront, et ils recevront le prix du sang qui a été payé pour eux. Mais s'ils attermoient, une fois le temps écoulé, il n'est plus de remède. Il est trop tard pour qu'ils me rendent le patrimoine que je leur ai donné. Mémoire pour qu'ils puissent se souvenir de mes bienfaits. Intelligence pour qu'ils puissent voir et connaître la vérité. Amour pour qu'ils puissent m'aimer, moi, la vérité éternelle que leur intelligence a connue. Tel est le patrimoine que je vous ai donné et qui doit me revenir à moi le Père. Si les hommes l'ont troqué ou vendu au démon, qu'ils aillent avec le démon et qu'ils gardent ce qu'ils ont ainsi acquis en cette vie, tous leurs souvenirs d'impudicité, d'orgueil, d'avarice, d'amour-propre, de haine et d'aversion pour leur prochain, en véritables persécuteurs de mes serviteurs qu'ils ont été. Dans une telle ignominie, l'intelligence obscurcie par leur volonté désordonnée, ils reçoivent, avec leur puanteur, leur peine éternelle, leur châtiment infini, pour n'avoir pas expié leur faute dans la contrition et dans l'horreur du péché. Tu sais donc maintenant que la souffrance expie la faute en vertu de la parfaite contrition du cœur et non en vertu de sa douleur finie. Pour ceux qui possèdent cette parfaite contrition, la souffrance satisfait non seulement à la faute, mais même au châtiment qui suit la faute. Pour tous les autres, les souffrances satisfont à la faute, lavés du péché mortel, ils reçoivent la grâce. Mais leur contrition et leur amour étant trop imparfaits pour satisfaire au châtiment, ils vont souffrir au purgatoire. Tu vois donc que la souffrance n'expie qu'en vertu du désir de l'âme qui s'unit en moi, qui suit le bien infini, et qu'elle expie plus ou moins selon que l'amour de celui qui m'offre prière et désir et l'amour de celui pour qui on prie sont plus ou moins parfaits. C'est sur cette offrande qu'il faut à moi-même, qu'il fait à moi-même et à celui qui doit en profiter, qu'il sera mesuré par ma bonté. Attise donc le feu de ton désir. Ne laisse pas qu'un seul battement de temps s'écoule sans que tu ne cries devant moi et de ton humble voix ton incessante prière pour eux. Aussi, je vous le dis, à toi
et à celui que je t'ai donné moi-même pour qu'il soit le Père de ton âme sur cette terre. Supportez courageusement, mourrez à toute sensualité.